fois-ci, il a semblé sincère par rapport à... Ah oui, il m'a semblé. La personne que j'ai vue 4 fois en 10 jours m'a semblé très sincère. Seulement, il n'est pas seul et l'autre non plus n'est pas seul. Donc, c'est bon, il faut que chacun, comme je dis, mette de l'eau dans son bissap. À vous entendre parler, on a l'impression que des fois, Nilen Diégué un peu les choses. Mais des deux camps, c'est normal, c'est la politique. C'est normal. Alors, parlons de ce dialogue. Parce qu'on le sait, la date du 15 décembre a été retenue, en tout cas par l'Assemblée nationale, Fof le vouloir Abidjar, pour nous organiser. Oui, justement, pour nous organiser l'élection présidentielle. Après, il y a eu cette sortie du Conseil constitutionnel disant que dans les meilleurs délais, il faudrait que nous organisions l'élection en tenant compte du 2 avril. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de tenir l'élection présidentielle avant le 2 avril, déjà? Parce que nous avons une concertation. Oui, moi, je pense que, puisqu'il nous a appris le fast track, pourquoi pas? C'est tout ce que je peux dire. Pourquoi pas? Mais c'est des choses qui, techniquement, sont tellement compliquées pour ma petite tête que je ne veux pas trop m'épancher là-dessus. Mais je sais, pourquoi pas? Oui, mais vous faites que tout à l'heure, il y a encore ce bureau, que on veut une élection inclusive. Inclusive, moi, on a beaucoup. Et il y a tout à l'heure, pourquoi le mois de décembre? Peut-être c'était pour régler certaines questions avec la justice. Technique, oui, absolument. Certaines questions techniques avec la justice. Pour faire que le président de la République est toujours dans cette logique, et il vous a semblé sincère cette fois-ci. Absolument, absolument. Impossible alors de tenir l'élection. Et on s'attend à ce que Ousmane Sonko bokk ci élection yi ak ñeneen ñu retenir également. Moi, c'est mon point de vue. Moi, personnellement, Pierre Goudiaby, je pense qu'il faut que tout le monde puisse participer à l'élection présidentielle. Ceci dit, il y a des contradictions. Le Conseil constitutionnel a dit et redit, pas après le 2. C'est ce que j'ai compris. Oui. Ce que j'ai compris. Techniquement, s'il faut que tout le monde vienne, on va déraper. C'est peut-être le dialogue qui peut nous dire, et le dialogue, on n'a pas beaucoup de temps, on a encore peut-être une semaine. D'ici une semaine, on ne pourra plus respecter les délais. C'est ce qui me semble. Mais ça, vous avez des techniciens qui sont là, je sais qu'ils passent sur votre plateau, ils vous disent, les uns vous disent ce qu'ils pensent, voyez-les, c'est à eux qu'il faut poser la question. Oui. Moi, mon rôle, que je termine d'ailleurs aujourd'hui parce que demain je pars, mon rôle c'était de décrisper et de faire que les gens se parlent. Ils ont commencé à se parler, mais ça ne suffit pas. Il faut des actes. Il faut des actes concrets, dont la libération, ou en tout cas la mise en liberté provisoire, ou je ne sais pas quel est le mot technique qu'il faudra utiliser, de M. Sonko et de Diomaye et des autres, pour que eux aussi puissent s'organiser pour le dialogue. Vous ne pouvez pas encore une fois appeler à un dialogue et qu'il y ait une part de gens que vous avez invités au dialogue et qui ne peuvent pas se préparer pour le dialogue. Mais ça, c'est des affaires des politiciens. Et encore une fois, comme je dis, c'est trop compliqué pour ma petite tête. Donc moi, à partir de demain, comme je vous l'ai dit, je mets une parenthèse. Et voilà, j'espère que les esprits vont se calmer de part et d'autre et que les gens vont se retrouver. Mais est-ce que ça va pas être difficile que les esprits se calment? Oui, déjà, commencer à y front par rapport à ce qui va se passer ou ce qui risquerait de se passer. Gisnañ n'est que les 19 en tout cas candidats au Conseil constitutionnel retenir, ils ont envie aujourd'hui que liste bi bañ a changé. Il y a d'autres, certains en tout cas ci ñu bokk ci les candidats spoliés ñoom jàpp nañ ne que dañoo war a boole ñëpp. Alors est-ce que boole boobu du indi problème en quelque sorte par rapport ak mais indi na problème ba pare. Le problème il est déjà là. Il est déjà là. Donc qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ce problème? Moi je ne sais pas. Mais si, vous savez. Non ay bon ko xamoon wax ko wala def ko. Moi je veux simplement encore une fois que les uns et les autres acceptent avec beaucoup d'humilité
de venir autour d'une table pour voir ce que nous devons faire pour notre pays. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Maintenant, techniquement, je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste. Moi, je suis un architecte qui essaie de mettre les choses ensemble pour que les Sénégalais puissent se parler, se pardonner et qu'on puisse aller de l'avant. Parce que les défis, Néné, ils sont énormes. Ils sont énormes. Et si nous ratons ce virage, c'est un tournant décisif. C'est décisif. Et il faut que les uns et les autres réfléchissent avant de parler, avant de dire quoi que ce soit, que les gens réfléchissent. Donc ceux qui rejettent le dialogue, ceux qui parlent de deal aujourd'hui, ils ont tort. Il n'y a pas de deal. Moi, vous savez, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un dealer. Moi, je suis un travailleur, je fais ce que je crois. Il n'y a aucun deal. Il n'y a aucun deal. Il y a simplement qu'il faut trouver des solutions à un problème qui est extrêmement compliqué. Qui l'a compliqué? Je ne dirais pas qu'il l'a compliqué. C'est les acteurs politiques. Merci. Mais alors qu'ils se retrouvent entre eux et qu'ils nous règlent le problème. Parce que nous aussi, on est fatigués. Bah oui. On est fatigués. Et c'est eux qui ont la balle entre eux. Ils n'ont qu'à nous régler le problème du Sénégal. Mais on ne peut pas régler un problème si on ne se parle pas. Ça aussi, c'est très clair. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... il y a beaucoup de méfiance. Il n'y a pas de confiance. Et c'est peut-être le petit rôle que nous avons pu jouer pour peut-être arriver à faire comprendre aux uns et aux autres, oui, qu'il faut que chacun donne du sien pour le bien du Sénégal. Je n'ai aucun intérêt là-dedans, personnel. En tout cas, ils ont intérêt, peut-être, les acteurs politiques, à aller s'asseoir autour d'une table. En tout cas, comme président de la République, tendre la main. Absolument. Pour ñu toog waxtaan, c'est important et c'est primordial. Mais qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du président de la République concrètement par rapport à li nar a xew? Parce qu'il va s'adresser à la nation demain. Mais j'espère d'abord, peut-être même avant de s'adresser à la nation, ce que les gens attendent, c'est qu'il libère les gens d'abord, avant de s'adresser à la nation. Il peut s'adresser à la nation, mais imaginez-vous, si avant de s'adresser à la nation, on nous dit à nous tous, bon, les principaux acteurs qui sont en prison ont été libérés. Mais ça va calmer les choses, ça va faire que les gens vont écouter. On va dire, ah, peut-être que là, les gens vont aller au dialogue. Ce serait bien qu'il fasse un geste avant de s'adresser à la nation. Mais s'il s'adresse à la nation, que les principaux responsables d'un parti qui a été dissous, et d'ailleurs là également, personnellement, oui, j'aimerais bien que la dissolution, qu'il revoie la dissolution de PASTEF. C'est un acte administratif. Waxtaan ngeen ci? Waxtaanuñ ci, non. Musuñ ci waxtaan. Mais c'est logique. Bu dee bëgg nga waxtaan ak ñi nga xam ne dañu am seen parti. xanaa balaa loolu wala bu ci loolu may leen seen parti ni leen bon loolu jeex na ça y est